Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. De venir de la voix des aigles était bien. Et là, quand je sais, oh oui, Dieu nous a visités, chante. Oh oui. Promis le Saint-Esprit là. Le Saint, oh Père éternel, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ta promesse. Merci Jésus parce que tu as réalisé des choses que moi je m'accroche à ça. Qu'est-ce que moi je vais faire sans ta promesse, oh Père éternel? L'honneur, la gloire te reviennent Jésus. À toi l'honneur, à toi la majesté. C'est ta promesse que je vis. C'est ta promesse que je m'accroche. C'est ta promesse que je parle. C'est ta promesse que je suis vivant. Parce que tu m'as créé pour te louer, pour t'adorer. Un jour je viendrai. De l'autre côté on se verra. J'ai regardé cet homme de Galilée. L'homme que j'ai chanté. L'homme que j'ai prié. L'homme que j'ai loué. L'homme que j'ai fait des bruits à cause de toi. Alléluia, gloire à Dieu Père éternel. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La Saint-Esprit est là. Que Seigneur tu sois béni. Seigneur tu sois élevé. Seigneur tu sois proclamé dans le monde entier. Seigneur ce toi est loué. Ce toi est gloire à Dieu Père éternel. Oh que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quand je sais lever, oui, Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là où tu évoqueras ton nom, tu es au milieu d'eux. Là où tu dis, là où 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, je suis au milieu d'eux. A disparu, oh oui, je donne un plein salut, oh oui, si le monde entier, les grands jours s'est levé, oui, le Saint-Esprit est là. Grand consolateur, oui, remplis tous nos cœurs, vie de vérité, dans liberté. Oui, oh oui, répand la guérison, oui. Il ouvrit les prisons, les gens qui sont détachés. Oh Père éternel, merci. Il laisse la liberté les enfants de Dieu. Laissez libres les gens qui sont dans l'hôpital. Les gens que je prie au nom, je viens voir les gens. Oh Seigneur, ayez pitié de lui, Père éternel. Ayez pitié de moi que je parle pour ton serviteur. Que le Fils là soit guéri au nom puissant. La gloire retournera à toi, Père éternel. Malgré la condition de préférée, malgré tes appareils, mais je regarde que tu as ouvert les prisons. Tu as libéré les gens qui sont malades. Oh Père éternel, merci. Oh, oh, je sais lever la Saint-Esprit là. Que la paix soit avec vous, mon frère, ma soeur. Que le shalom de Dieu soit avec vous. Que Salem, le roi de Salem, roi de paix, roi d'amour. Nous parlons la suite de les promesses de Dieu. Je dis action de promettre, assurance qu'on donne, de faire, de fournir ou de dire quelque chose. Tu m'as promis que tu poseras les mains au malade, le malade sera guéri. Tu m'as promis que tu prieras aux gens et les gens viendront. C'est-à-dire le Marc 16. Allez partout au monde, prêcher la bonne nouvelle. Le maladie ne peut pas résister. Alléluia. Je lis psaume 119, numéro 49. L'Esprit est là.
Psaume 119, numéro 49 à 50. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'expérience. Ma connaissance dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Merci Seigneur. La promesse que je lis, c'est une portion de quitter, Père éternel. C'est toi seul qui veut donner des valeurs à ça, comme on dit les gens de l'administration, ils disent une valeur ajoutée. Je suis qu'un homme comme tout le monde, si tu me vois avec ton esprit, je deviens un homme spécial. C'est mon frère, ma soeur, la même chose. Si tu les vois dans ton esprit, il devient un corps spécial, un corps mystique de Jésus, un corps qui est carné de Jésus au Père. Même David, un bout d'homme, un petit monsieur, qui était en train de garder le troupeau dans son père, on est venu oindre huile, mais il est retourné dans ton école pour garder le troupeau de son père. Seigneur, je sois pareil, pour garder, pour parler l'oracle de tes enfants, Père éternel. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Je suis qu'un homme, Seigneur. Je ne mérite pas de dire ta parole. Je ne mérite pas même Jean-Baptiste de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le plus grand prophète, parce qu'il a montré les gens Dieu. Il a montré, regardez le monsieur, c'est lui le véritable. Ce n'est pas moi. Moi, c'est la même chose. Qui dirais-je moi? Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Je loue, je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis cette prédication, je lis encore la promesse. La promesse de Dieu, la promesse. Il faut prier avec des promesses, vivre avec des promesses. Si l'homme t'a promis, chérie, tu m'as dit, mon amour, tu m'as dit, un monsieur qui t'a promis, un chef qui t'a promis, c'est toi qui m'as dit. Amen. J'étais avec mon chef, je travaille, il m'a dit, je dois t'augmenter. Je viens à la place, non, le chef a dit que c'est trop, il a dit, mais c'est lui qui m'a dit. Alléluia. Amen. Chef, tu as dit à ta parole, mon Dieu, mon Créateur. Souviens-toi dans ta promesse à ton serviteur. Dieu, souviens-toi à ta promesse à ton serviteur que toi, tu l'as envoyé. Ce n'est pas les gens qui sont faits de serviteurs. Les serviteurs que Dieu les a envoyés. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que je ne vous ai jamais connu. Mais il y a des gens que Dieu lui-même l'a envoyé. Alléluia. Et c'est ça que nous parlons, les gens que Dieu les a envoyés. Nous, on ne parle pas des gens qui s'est autoproclamés, non. Nous, on parle des gens que Dieu les a envoyés. Dieu les a prédestinés. Dieu les a élus avant la fondation. Dieu les a choisis que tu sois un homme. Et un homme qu'on doit faire un homme. Une femme, qu'est-ce qu'il doit faire? Alléluia. Nous mettons la base pour avancer. Souviens-toi dans ta promesse à ton serviteur que Dieu t'a envoyé. Puisque tu m'as donné l'expérience. C'est l'expérience qui m'a rendu sage. C'est l'expérience que c'est Dieu qui m'a donné. C'est ma consolation dans ma misère. La misère, c'est vous me consoler avec ça. Car ta promesse me rend la vie. Ta promesse qui me rend que je vis aujourd'hui, c'est la promesse. Parmi, j'ai passé là, on dit que 10 000 sont tombés à gauche, 10 000 sont tombés à droite, je suis encore vivant. Je suis parmi aujourd'hui, gloire à Dieu, je te remercie. Je te loue, je lève la voix avec toi. D'où vient le secours? Zorobabel. Amen. Alléluia. Dieu merci avec ça, Dieu merci. On y va toujours à psaume 105 de 1 à 8. Louez l'Éternel, évoquez son nom, faites connaître parmi le peuple des hauts fêtes. Chantez, chantez à son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Il faut parler de toutes les merveilles qu'il a fait. Il a créé le ciel et la terre. Il a fait les choses qui existent, les choses visibles et les choses invisibles. Que moi et toi, on ne voit pas. Mais ça existe. Quand les autres voient, ils s'étonnent, il a peur. Quand il a créé les anges et les archanges. Alléluia. Amen. Quand on dit à Moïse, fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci. Des choses invisibles, ça devient visible. Et c'est ça qu'on dit à Psaume 105 et 2. Chantez, chantez à son honneur.
parler de toutes ces merveilles. On continue. Glorifiez-vous dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel réjouit. C'est-à-dire le cœur qui ne sait pas de pleurer. Alléluia. Alléluia. Le cœur qui loue Dieu. Il faut, ça réjouit. Oh Seigneur, ça réjouit parce que tu es devant un créateur, tu es donateur de tout excellent. Le meilleur parmi le mari qui donne la vie éternelle. Alléluia. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Priez sans chercher continuellement. Alléluia, sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ce jugement dans sa bouche. Prospérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, les élus, les prédestinés, les élus. L'Éternel est notre Dieu. Ce jugement exerce sur toute la terre. Ce jugement, non, personne n'a créé les deux, personne n'a créé, c'est lui qui juge. Parce qu'il a tout créé en lui. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine et tout est en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Les élus de Dieu. On est à 7. L'Éternel est notre Dieu. Ce jugement exerce sur toute la terre. Il se rappelle toujours à son alliance. Si tu es lié toujours avec son alliance. J'ai demandé à Dieu, mets-moi quelque chose dans mon corps. Quand le problème passera, je me souviendrai, mais les gens me souviennent moi. Il m'a mis couleur ici dans ses doigts. Ici. Les doigts qu'on met l'alliance. Même moi, je ne savais pas à l'époque là. J'étais encore moins de 10 ans. J'ai demandé à Dieu à l'époque là. C'est toujours le même Dieu. Alléluia. Souviens-toi de ton alliance. Il m'a mis ici l'alliance. Je ne savais même pas dans les doigts. Moi, je ne savais même pas. Tous mes doigts sont blancs. C'est la sœur là qui est noire. Tous mes frères me savent. Tous mes sœurs me connaissaient. C'est sa promesse pour 1000 générations. Quand il te met, c'est une lignée. Il met de génération de génération. Ce n'est pas que ça s'arrête à toi. La promesse, l'alliance, ça continue des milliers de générations. Qu'est-ce que moi je dois... Qu'est-ce que je dois prier? Seigneur, si je suis venu pour prier pour cet enfant, Jean, il faut qu'il soit guéri. Parce que tu as dit à ta promesse que mon serviteur passera, il posera la main, mais il sera guéri. Moi, ce n'est pas moi qui est magicien. Mais je sais que tu l'as dit à ta parole. Je m'accroche à ta parole. On y va à l'Ancien Testament pour lire la promesse de Dieu. Deutéronome 23, 23. Dieu vous bénisse richement d'écouter la voix des aigles. On s'accroche aussi des promesses et que des promesses. On ne peut pas prier en vain, mon frère. On ne peut prier pas comme ça. Il faut prier Dieu avec des références, avec des promesses. C'est toi qui l'as dit. Que l'homme ne peut pas rester tout seul. Là où je mets les pieds, je te le donne. C'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que moi je dois dire là-dedans? Mais tout observera et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Car, non, par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Je dis, mon Dieu, si tu ramènes ma femme et mes enfants, je continuerai à faire de bruit pour toi. Dieu dit, mon Dieu, c'est le secret que je garde. Si tu me ramènes ma femme et mes enfants, parce que là, je suis déstabilisé. Je suis ôté d'aéré. Si ma famille revient là, je ferai que de bruit pour toi. Alléluia. Il a exaucé ma prière. Moi, je me croche à son vœu. Que le vœu que je fais à lui. Je suis un homme, je peux tomber, on peut me montrer le doigt, mais je sais que c'est lui qui doit me relever. Si toi, tu l'as dit qu'il a exaucé toute ma famille là, comment je ne peux pas le louer?
Je ne suis pas propre comme les autres. Il dit, je suis sale. Le médecin est là pour les gens malades. Le Dieu est venu pour les gens des infirmes, des handicapés, des malades. L'eau est là pour les gens qui sont sanctifiés, les gens propres. Ils ne peuvent pas descendre dans l'eau, il est propre. Mais nous, on descend dans l'eau tout le temps pour se laver parce qu'on est tout le temps propre. On tombe tout le temps. Je vis par la grâce. Amen. C'est qu'on dit, ma grâce, ça te suffit, mon frère. Paul cherchait, non, c'est ma grâce qui t'a suffi. Juste la grâce. Grâce étonnante, c'est chanter sa grâce étonnante. C'est la grâce qui suffit. Parce que le souffle de vie, personne ne te donne. Quand quelqu'un tombe, personne ne relève. C'est Dieu seul qui relève quelqu'un. Ni la femme, ni maman, ni papa, ni le médecin, ni le pompier, ni quoi. Personne ne relève. C'est Dieu qui relève celui qui est tombé. C'est pas parce que tu as gêné, tu as déchiré les habits, parce que tu as prié avec... Non, c'est Dieu seul. La gloire, l'honneur revient à ce monsieur-là. Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Ah, j'aime cet homme-là. Je l'adore. Je suis fanatique de Jésus. Je lis Éphésiens. Éphésiens 6, de 1 à 3. L'homme de Galilée, j'ai tellement aimé. L'homme là, Jésus de Nazareth. Éphésiens 6, pardon, Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est une promesse là, c'est avec une promesse. Ce n'est pas moi qui a dit, ce n'est pas moi qui ai inventé, ce n'est pas lui qui a inventé. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que ta vie longue temps sur la terre. C'est toi là l'enfant qui soit heureux. Et votre vie sera longue. Parce que la vie est courte. Tu n'as pas le temps de rigoler, tu n'as pas le temps de s'amuser. Parce que tu as des difficultés, parce que tu as rejeté tes parents. Tu auras des difficultés, tu ne cherches même pas à comprendre. Il y a des choses qui vont venir vers toi. Personne ne peut t'aider, il n'y a que Dieu seul. On a Éphésiens 2, de 11 à 12. Je lis sur les promesses de Dieu. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, 11 à 12. C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on l'appelle incirconcis, et qui l'ont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous, on était comme, on était la même chose. On était privés d'alliance parce que les gens nous disent que nous, descendants d'Abraham, de Jacob, ils sont ceci, ils ont né avec ça, ils ont fait des circoncisions, on était étrangers. Je suis pèlerin étranger, erré dans ce monde pécheur. Je suis étranger, erré dans ce monde. Quand les saints entreront, moi aussi je serai dans ça. Parce qu'il m'a choisi, il m'a aimé, il m'a... Ah oh là là, il m'a aimé, alléluia. Et c'est ça qu'on dit qu'ici, la promesse à 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droits, de cité en Israël, étrangers aux alliances par la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu.
On était privé de ça. Il vous a cherché parce que tu étais lié avant la fondation du monde. Alléluia. Vous avez cette promesse-là avant la fondation du monde. Tu étais choisi où? Avant la fondation du monde. Tu étais élu où? Avant. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère. C'est très bien. C'est fabuleux. C'est merveilleux. On va lire Actes des Apôtres. Acte 7, verset 11, 17. Acte 7, 17, 18. Que Dieu bénisse sa propre parole. Que Dieu soit béni. Nous, on fait que lire des oracles. On est là pour rapporter que ce qui est dedans. On ne peut pas faire de commentaires là-dedans. Acte 7, 7. Ni ajouter, ni retrancher. Nous lisons que la parole, c'est ce qu'il dit. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Acte 7, 17 à 18. Les temps s'approchent. Où devient s'accomplir les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et le peuple s'accrut et il multipliant en Égypte. Jusqu'à ce que parut une autre roi qui ne savait pas connu Joseph. C'est-à-dire la promesse est accomplie. Il faut que vous sortez parce que l'autre, le roi viendra, qui n'a jamais connu Joseph, qui t'a jamais connu, qui doit vous refouler là où vous êtes. Oh, je suis bien ici. Il doit vous... La promesse va venir. Écoute, les temps approchent où, je lis mot à mot, les temps approchent où avait accompli la promesse de Dieu, avait fait Abraham. Il a promis que mon peuple partira en esclavage pendant 400 ans. Il faut qu'il retourne. Je prêchais le retour. Tu peux tout manger, tu peux tout rester, mon frère. Il faut penser d'où tu viens. Un jour, tu peux nager dans l'eau, tu peux jouer, mais tu ne dors pas là-bas dans l'eau. Tu ne dors pas dans la piscine, c'est bien de jouer dans la piscine, c'est bien de jouer là-haut. C'est réservé aux crocodiles, aux hippopotames, aux poissons dans l'eau. Ce n'est pas réservé à un homme. L'eau, c'est bien. Et le peuple a cru à se multipliant en Égypte. Jusqu'à ce qu'apparut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph pour que les choses changent. La promesse de Dieu. Un jour, ça doit péter, mon frère. Tu vas aller où, mon frère, ma soeur? Tu vas aller où? Un jour, ça va péter. Un jour, où irons-nous? Si ce n'est pas que ta parole, où irons-nous? On a tout laissé. Où irons-nous? Galates 3. Oh non, moi je ne construis pas chez moi ce village, il y a la guerre. Un jour, tu dois sortir. Les gens qui mangent dans ton pays, un jour, il sortira. Parce que comme il y avait des billes, on va faire. Comme tu es à l'autre côté, tu dois retourner un jour, mon frère. Alléluia. Je lis 28, Galates 3, 28 à 29. Ne faites pas semblant, mon frère. Un jour, tu dois retourner, tu veux ou tu ne veux pas. On doit retourner à la maison de mon père. Tu dois retourner au ciel, tu dois partir, tu dois manger, tu dois faire de mal aux gens. Un jour, tu dois mourir. Un jour, tu dois retourner chez toi vivant. Tu commences à pleurer. Qu'est-ce que moi j'ai fait tout ce temps-là? Tu n'as rien fait. Il n'aura plus ni juif ni grec. Il n'aura plus ni esclave ni libre. Il n'aura plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes avec la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. De l'autre côté, là, il parle ça clair. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme et ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et vous êtes en Christ. Vous êtes donc la prospérité d'Abraham
hériter selon sa promesse. C'est Dieu qui a fait sa promesse. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a fait la promesse. Moi, je dis que toi tu l'as dit. Dieu, tu l'as dit comme ça. Il faut que je retourne chez toi. Il faut que je construise chez moi. Il faut que je retourne en Jérusalem. Il faut d'abord, tout ça passe en Jérusalem. Il faut que d'où les grands-pères, arrière les grands-pères, d'où sont venus. Il faut que je retourne. Malgré des sorciers, malgré des pauvres, de tueries. Il faut que je retourne. Amen. La mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? L'aiguillon de la mort, Jésus l'a vaincu. Parce que je ne parle pas parce qu'on tue là-bas. Je ne parle pas. L'aiguillon de la mort, Jésus t'a vaincu. À Golgotha. Oh! Et les gens sont toujours restés épouvantails. Oh, tu ne vois pas ça, mon frère. Oh, tu ne regardes pas ceci. Oh, mais mon frère, les gens la meurent aussi. Oh, il est patron, il est président. Le président meurt aussi. Il y a des présidents qui sont... Il y a des rois qui sont partis. Il ne sera jamais éternel. Il n'y a qu'un seul, le roi des rois, le Seigneur Jésus, qui a vécu la mort. Alléluia. Et les gens sont en train de balloter tous les sens. Et au moins ceci, au moins je ne parle pas parce qu'il doit me tuer un jour. Même là où tu es, là, il y a des tombeaux. Il y a des cimetières, il parle avec eux. On est venu faire des aventures, il faut retourner à la bercaille, à la maison. Je lis 1 Timothée 4, versets 6 à 8. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Christ, nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanants et obscurs. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile pour un peu de choses, tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'explication est très claire. Je lis à vous. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile un peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente de celle qui est à venir. Ce sont des choses qui seront à venir. La piété, la propriété. Faites ça, exercez ça. Habille-toi bien, parle bien. Vis une vie moderne. Vis une vie qu'on puisse les gens suivre à ton absence. Il y avait un monsieur ici qui faisait comme ça. Il n'insultait pas les gens. Il parlait bien des gens. Il priait pour les gens. Il donnait les gens de la nourriture. Il donnait les gens des habits. Il parlait bien. Il visitait le malade. Il priait pour le malade. Il visitait les veuves et des orphelins. Alléluia. C'est ça qu'on dit que exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à un peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente, de la vie et à venir. Il présente de cela qui est l'avenir. Qui est ton avenir, frère, mon frère? L'avenir, 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 l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir doit donner? La nature vous enseigne pas. L'avenir doit venir, mon frère. Qu'est-ce que de l'avenir? Nous parlons de quoi? De la promesse. Si tu décroches la promesse là, tu es assuré parce que tu dois atteindre un but. Tu as quelque chose dans la tête. Il faut que je fasse mes études pour que j'arrive là-bas. Il faut que je fasse pour que je sois médecin. Il faut que je joue selon les règlements de jeu, comme on dit, fair play, pour que je sois un bon joueur à la fin. Il faut que je fasse bien la formation militaire pour que je sois responsable après des années. Ah, mon Dieu. Ayez pitié de tes enfants. 2 Pierre 1, de 4 à 8.
2 Pierre 1, de 4 à 8. 2 Pierre 1, de 4 à 8. Lequel nous a assuré de la part le plus grand et le plus précieuse promesse, en fait que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la conscience, à la conscience la tempérance, à la tempérance la patience, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel à la charité. Car si ces choses sont en vous, et qu'ils sont avec abondance, elle vous laissera point oisif, ni stérile pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses-là qui te rendent fécond. Quand tu es profondément avec ces histoires, quand tu es dedans avec ces promesses-là, qu'on vient de lire ici, au coup de 8, car si ces choses en vous et y sont venues abondamment, elle ne vous laissera point oasis, ni stérile pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la connaissance, ça doit donner des fruits. Ça doit gendre. Comment un enfant de Dieu qui loue Dieu, il fait que pleurer. Il prie, il fait que pleurer. Mais c'est lui le créateur, vient chez son papa avec la joie. C'est mon père, j'ai la confiance que je demanderai, il me donnera. J'ai l'alliance, j'ai quelque chose en lui. C'est mon père, c'est mon mari. Je peux demander, j'ai confiance qu'il me donne. Et c'est ça que parle. Il n'aura pas de stérile de la connaissance. Les enfants de Dieu sont des stériles, ils ont mis des bâtons eux-mêmes. Tu te disqualifies avant la compétition qu'avec les gens parlent. Amen. Tu te disqualifies toi-même. Oh non, on a dit comme ça. Mon frère, pas nous. Oh non, moi j'arrive pas là-bas. Ils se sont capables. Moi je suis pas. Qui te trompe? Dieu, il est Dieu de tous. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Le rideau a été déchiré. Dans les liens très, c'est pour que tout le monde ait l'accès de participer, l'accès d'aller. Mon père, c'est toujours moi que j'ai fait la faute. Mon père, c'est encore moi. Mon père, c'est encore moi. Si tu viens pleurer au maison de ton père, papa chéri, alléluia. Amen, amen, amen. On va être court aujourd'hui, on va être long. On va toujours à 2 Pierre 3, de 9 à 10. On va terminer. Là pour cette prédication, ça sera trop court. Juste un peu aussi, Dieu donner un moyen, l'occasion, on peut prêcher pour la 3e fois. C'était le mot de promesse. On ne veut pas prier, on veut prier avec des promesses. C'est toi qui sors le ciel, la terre, c'est toi qui sors le soleil, pour que je sois heureux. C'est toi qui fais tomber le pluie. Oh, Seigneur, c'est toi qui donnes l'air que je vis avec, que je respire. Tout le temps avec des graissements, tout le temps avec mauvaise humeur. Regardez les promesses de Dieu. Regardez le merveille que Dieu a fait pour toi. Je lis 2 Pierre 3, de 9 à 10. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse à lui. N'allez pas prier n'importe comment, n'importe quand. Parlez au rocher. Dis ce que Dieu a dit. Toi, tu as dit que je ne resterai jamais tout seul. Il faut que tu restes avec ta famille. Tu m'as dit que là où je mets le pied, je te le donne. C'est toi qui m'as dit, ce n'est pas moi. Alléluia. Le Seigneur 9, 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais
veulent que tout arrive à la repentance. C'est-à-dire, j'ai péché, j'ai fait comme ça à ma soeur, j'ai fait comme ça à ma femme, j'ai fait comme ça à mon mari. Tu veux la repentance sincère. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres, elle renfermera, sera consumée. Tout ce que nous faisons, ça sera consumé. La terre se sera consumée, le ciel sera consumé et la parole de Dieu reste éternellement. Alléluia. Je prêchais ces choses-là, mon frère. Il vient comme un vol, personne ne sait, ni moi, ni quoi. Les jours-là, personne ne sait que le Père lui-même. Et ce sont des choses qu'on dit que le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Il vient de visiter avec ta... Tu m'as dit que tu viendras me visiter. Tu m'as promis que ceci, cela. Tu m'as promis que tu m'auras poningaï. Tu m'as promis que tu viendras tel jour m'épouser. Tu viendras tout me chérir. Tu viendras tout me donner un jour. Alléluia. On va terminer avec les Romains. Romains 8, de 28 à 20, à 35. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu soit avec vous. Parce que le seul lui qui viendra, nous on fait que faire de bruit pour Jésus. C'est lui-même qui viendra vous voir, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas pour personne qui vient faire la place de Dieu. Oh non, moi ceci. Non, 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 ne trompez pas les gens, mon frère. Personne ne fait mieux que l'autre. L'autre, si Dieu te donne un portion de péché, que les ongles, tu peux, que les cheveux, tu peux, que la tête, que le pied, continue à pécher. Continue à faire ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit ça, fais-le, mon frère. Ne regardez pas l'autre là. Mais l'autre là, Dieu ne l'a pas dit. Il va dire, mon fils, qu'est-ce que je t'ai donné? J'ai donné ça. Utilisez cet argent. Les grands jours se lever. Dieu nous a visités, mon frère. On va lire à Romains 8, 28 à 35 pour terminer. Nous avons du reste que toutes choses concourent au bien ceux qui aiment Dieu. Tout concourt ce qui aiment Dieu. Oh non, je n'arrive pas. Ces choses-là trop grandes. Oh Seigneur, ceci. Tout concourt, tout, tu ne peux pas enlever l'autre. Il a dit au total, tout concourt. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont appelé selon sa destin, car ceux qui l'ont connu d'avance, il vous a connu avant, il vous a prédestiné à être semblable à l'image des fils, afin que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. C'est son fils, il a Jésus-Christ, qui est le premier-né parmi tous les frères. Oh non, non frère, nous sommes tous derniers Jésus. Et ceux qu'il prédestinait, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifié. Ceux qui le diront, nous, dans cet égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu il est pour nous, qu'est-ce que je te dirai à toi? Et qu'est-ce que toi tu me diras? Parce que c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a prédestiné. C'est lui qui m'a élu. C'est lui qui m'a donné la promesse. Je garde ma promesse qu'il m'a donnée. Et c'est ça l'histoire de jalousie. Il a aimé Jacob. Il a aimé Ésaü. Dans le sein de l'homme. Qu'est-ce que Jacob va faire? Qu'est-ce qu'Ésaü va faire? Qui doit se battre pour qui? Parce que maman et papa, ils n'ont rien fait. La promesse est donnée par Dieu lui-même. Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui, qui acquise les élites de Dieu? C'est des points d'interrogation.
Si c'est Dieu qui justifie. Si qui peut les accuser, parce que c'est Dieu lui-même qui le justifie. Alléluia. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il a ressuscité. Il est là à la droite de Dieu. Il intercède pour moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou les angoisses, ou les persécutions, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Que Dieu bénisse sa parole. On va chanter ces cantiques-là. On va chanter les cantiques pour commencer clôturer notre prédication. On a chanté les grands jours célébrés. Que Dieu lui-même prend soin de ses enfants. Parce que c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux ces choses. Dieu nous a visités. Je vais lire que le 35, Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou bien les angoisses, ou la persécution, ou la famine, la faim, ou la nudité, les habits, n'a pas d'habits pour porter, ou des périls, ou à l'épée. Oh Père éternel, merci. Merci Jésus pour cette parole, pour cette promesse glorieuse que tu m'as donnée, que tu as donnée à chacun de nous, que tu as donnée à tes enfants, que tu as donnée à tes serviteurs, que tu as donnée à tes esclaves, pour parler que de toi, papa. Pour dire que la promesse, qu'est-ce que dit? Oh, les petits gens qui souffrent, Seigneur, garde-le. Seigneur, que tu, quand tu prieras pour les frères, pour les sœurs qu'ils soient guéris. Oh Père, quand tu diras que tu prieras pour ta famille, tu prieras pour des gens que tu fréquentes, tu prieras pour l'humanité, tu exauceras la prière. Père Abraham, il a prié la même chose. Si tu trouves encore les gens qui te croient à ça de ce monde, Père éternel, parce qu'il y a tellement d'homosexuels, il y a tellement de lesbiennes, il y a tellement de gens qui te rejettent la parole. Seigneur, garde contre tes enfants, là où se trouvent. Bénis l'Israël que le pays t'a choisi. Bénis l'humanité, garde l'humanité, les gens que tu as prédestinés, Père. Avec toutes les fléaux, avec tous les vents, avec toutes les angoisses, avec toutes les dettes, avec tous les pensées négatives. Nous nous t'accrochons à toi, Père éternel. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes, le souffle de vie que tu donnes. Je te dis encore merci pour les moments que tu as prévus pour nous, que tu as prévu que nous pourrons faire avec nos compatriotes, avec sa famille, Seigneur. Bénis sa vie, bénis son travail, bénis ce qu'il a dans sa tête. Donne-lui ce que lui a besoin, Père éternel. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te loue, je te glorifie, Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, les grands